Bon, cette semaine, comme promis, on va parler de 2 dramas. Pour le coup, ça sera en 2 vidéos différentes. Sur King de Land et J'irai te voir dans ma vie prochaine. Comme ça, les gens verront directement la vidéo qui les intéresse. Sinon, ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, cette vidéo portera sur J'irai te voir dans ma vie prochaine ou See you in my 90s life en anglais. Ça parle de quoi ce drama? Ça se concentre sur la jeune Ban Ji-eum incarnée par Shin Ye-sun, qui a une particularité. La meuf se souvient de toutes ses réincarnations et elle vit actuellement sa 19e vie. D'habitude, la meuf, elle s'en fout de ses vies et elle en est même blasée. Mais lors de sa dernière réincarnation, la 18e, où elle vivait une vie assez peinarde en tant que Yoon Ju-won, elle fait la rencontre du jeune Moon So-ah, joué par Han Bo-yoon. Elle s'attache à lui énormément et retrouve le goût à la vie. Sauf que, elle meurt dans un accident de voiture juste à côté de So-ah qui assiste à ses derniers instants et se retrouve encore plus traumatisée vu que le jeune homme venait de perdre sa maman et le jour où Ju-won était décédé, c'était aussi le jour de son anniversaire. Mais Ju-won, avant de mourir, lui promet de revenir pour lui. Et paf, elle se retrouve dans la peau de Ban Ji-eum. Et dès qu'elle se souvient de ses vies antérieures, elle va chercher à tout prix à le retrouver, le petit So-ah qui avait bien grandi entre-temps. Elle le retrouvera bien des années plus tard, avec un petit truc entre-temps, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Et elle va se retrouver à travailler pour lui. Et là, elle va chercher à se le faire. Bon, j'exagère quand je dis ça, mais elle va quand même lui faire du rentre-dedans. Mais bien, quoi. Alors ce drama, c'est pour toi, si t'as envie d'un truc romanesque avec une certaine mélancolie. Même si les personnages ont pas mal de soucis, il y a quelques petites pointes d'humour par-ci, par-là. J'ai vu que les 2 premiers épisodes et un peu du 3e et franchement, j'ai bien aimé. Le personnage de Ji-eum, elle est assez barrée et je l'aime bien. Après, t'as peut-être la différence d'âge qui va te déranger parce que Ji-eum, elle a vécu 19 vies. Donc en cumulé, ça en fait des années. Et So-ah, il a son âge, quoi, vu qu'on sait qu'il a vécu qu'une vie. Donc, ça fait une grosse différence d'âge. Et tu vas peut-être trouver ça bizarre. So-ah, c'est un caractère assez tragique, vu qu'il avait perdu sa maman. Lee Bo-young, elle a fait un petit caméo en tant que sa maman. Et franchement, la meuf, elle est toujours aussi magnifique. Et So-ah s'était attachée à Ju-won et elle était devenue depuis un peu sa bouée de secours. Et franchement, il était assez sérieux, vu qu'il voulait déjà l'épouser. Et la perdre dans un accident lui a créé un traumatisme qui ne va pas lui faciliter la vie, surtout avec son père. Moon Jo-yoon, Moon Jo-hoon, joué par Choi Ji-ho. Le mec abonné au rôle de connard que t'as juste envie de baffer tout le temps. Ça va beaucoup parler de la vie, de la mort, du deuil. Parce que mourir, c'est aussi laisser les gens derrière soi. Et même si la personne décédée, c'est plus son problème, parce qu'elle n'est plus là pour voir. Mais les personnes qu'elle laisse derrière sont ceux qui doivent composer avec cette perte. Et Ji-eum, en se réincarnant aussi rapidement et en gravitant autour des personnes qu'elle a rencontrées lors de ses 2 vies précédentes, elle va se rendre compte des implications de sa disparition. Et du coup, ça crée une sorte de tempête de sable dans mon salon. Je sais pas trop comment et ça me blesse un peu les yeux et ça me fait un peu des larmes. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Mais je pense que dans la vie, t'as des mystères inexpliqués. Du coup, je fous cette tempête de sable un peu chelou dans cette catégorie. Mais pour le coup, ce drama va t'embarquer dans un tourbillon d'émotions qui iront du rire aux larmes. En tout cas, si ça suit la logique du webtoon. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'à la base, ce drama a été adapté d'un webtoon que tu peux lire sur webtoon.fr. Logique, tu me diras. Et du coup, tu peux trouver les premiers épisodes en français, si ça te tente.
Et perso, j'avais grave kiffé le webtoon et j'espère que l'adaptation sera à la hauteur du matériel d'origine. Mais bon, c'est aussi une production de CJENM et de Studio Dragon. Et franchement, quand je vois ces deux trucs-là au début, ça m'inspire confiance parce qu'ils ont produit pas mal de trucs de qualité. Donc ouais, je suis assez optimiste pour la suite de mon visionnage. Juste une petite mention pour les acteurs enfants ou les enfants acteurs. Je sais pas comment est-ce que ça se dit. Mais franchement, ils ont grave déchiré. Tous les petits là, ils ont trop bien joué. Et franchement, j'ai été impressionnée. Bref, sinon ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu prendras plaisir à le regarder. Et peut-être à tout à l'heure sur la vidéo qui va parler de l'Empire du Sourire ou King de Land. Sinon, repose-toi bien, profite bien de ce dimanche. Passe une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.